Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour les cinquièmes sur égalité de fractions. Donc là, vous allez avoir deux petits exercices, très simples, rapides, mais pour revoir justement comment on modifie une fraction. Soit on veut un dénominateur plus grand, soit au contraire, on va vouloir simplifier une fraction. Je rappelle que deux fractions sont égales si on peut passer de l'une à l'autre, soit en multipliant par le même nombre en haut et en bas, soit en divisant par le même nombre en haut et en bas. Donc moi, ce que je vous conseille, comme d'habitude, vous mettez pause, vous faites les deux petits exercices et ensuite, vous continuez la vidéo pour la correction. À tout de suite. Allez, c'est parti pour la correction. Alors, premier exercice, vous deviez compléter, donc en fait changer le numérateur ici des fractions pour qu'on ait un autre dénominateur. Donc, 3/5, on voulait une fraction sur 40. La première chose, c'est de se dire comment je fais pour passer de 5 à 40. À chaque fois, soit avec un produit, soit avec une division. Donc ici, 40, c'est 5 fois 8. Donc vous pouvez faire par exemple une petite flèche comme ça en mettant 5 fois 8, 5 fois 8, 40. Pour que deux fractions soient égales, si vous faites un calcul en bas, vous devez faire la même chose en haut. Donc, comme on a fait 5 fois 8 en bas, on va faire 3 fois 8 en haut et 3 fois 8, 24. Pour le deuxième, de 9/7, on passe à une fraction sur 21. Donc on se pose la question, là encore, comment je fais pour passer de 7 à 21? 21, c'est 3 fois 7, donc on fait fois 3. Si je fais fois 3 en bas, je fais fois 3 en haut. Et 9 fois 3 me donne 27. Donc ce style d'exercice, c'est vraiment tout simplement connaître vos tables. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous ne connaissez pas vos tables, ça va être très compliqué. La deuxième partie, c'était, deuxième exercice, simplifier au maximum les fractions suivantes. Vous aviez pour le premier 12 sur 14. Alors 12 et 14, déjà ce sont des nombres qui sont pairs, donc ils sont dans la table de 2. Pour simplifier des fractions, il faut regarder dans quelle table commune ils sont. En fait, il faut leur trouver un diviseur commun. Or, en effet, 12 et 14 sont dans la table de 2. Donc, on décompose 12, c'est 2 fois 6. 14, c'est 2 fois 7. Et on va barrer les deux. Alors, on peut les barrer, ou on peut tout simplement se dire, je les enlève. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en fait, ici, on divise par 2. 12 divisé par 2, ça fait 6. 14 divisé par 2, ça fait 7. Mais souvent, quand vous l'écrivez sous la forme de multiplication, comme vous avez pu apprendre dans vos tables, vous y arrivez mieux. Donc, on obtient la fraction 6 sur 7. Deuxième fraction, 15 sur 45. Alors, la première vue d'œil, on se dit, c'est fini par 5, c'est dans la table de 5. Dans la table de 5, qu'est-ce qui nous fait 15? 5 fois 3. 45, c'est 5 fois 9. Donc, j'enlève mes 5, donc je divise par 5, ça me fait 3 sur 9. Mais là, attention, ma consigne, c'était au maximum. Donc, il faut toujours se poser la question, est-ce que je peux encore simplifier? Tout à l'heure, 6 sur 7, ils n'étaient pas dans une table commune, je m'arrêtais ici. 3 et 9, par contre, sont dans la table de 3. 3, en fait, c'est 3 fois 1, tout simplement. Et 9, c'est 3 fois 3. Je barre les 3 et j'obtiens un tiers. J'aurais pu aller plus vite. Plus vous allez être fort en calcul mental, plus vous allez pouvoir aller vite dans ce style d'exercice. Vous pouviez remarquer dès le début que 15 c'était 15 fois 1 et que 45 c'était 15 fois 3. Et c'est pour ça qu'on pouvait diviser directement par 15 et on obtenait directement un tiers. Pour la dernière fraction, on a 60 sur 80. Alors on a toujours envie de barrer ces zéros. Ça vient d'où? Ça vient du fait que 60 et 80 sont dans la table de 10. 60, c'est 6 fois 10, et 80, c'est 8 fois 10. Donc en fait, barrer les zéros, ça revient à diviser par 10. En effet, on obtient ici 6 sur 8. C'est la première chose qui nous saute aux yeux. Mais là encore, c'est au maximum, donc on se pose la question, est-ce que 6 et 8 ne sont pas encore dans une table commune? Eh bien oui, ce sont des nombres qui sont pairs encore. 6, c'est 2 fois 3. 8, c'est 2 fois 4. On barre nos 2 et on obtient 3 quarts. Alors là aussi, on pouvait également aller plus vite. On pouvait voir que 60, c'était 3 fois 20 et 80, c'était 4 fois 20.
Après, ce n'est pas grave si vous voyez pas la méthode plus rapide. L'essentiel, c'est de bien aller jusqu'au bout de vos simplifications. Plus vous serez bon en calcul mental, plus vous y arriverez, bien entendu. Allez, j'espère que vous avez bien compris cette partie. À bientôt!